l'école numérique Machindano. À cette heure, nous avons la science botanique. Et la fois passée en science botanique, nous allons étudier le milieu de vie de plantes. Et il y a une question que je vous ai laissée, les amis. Je vous ai dit, quelle est ou comment appelle-t-on la plante qui... Oui. Comment appelle-t-on la plante avant d'être consommée? Elle passe d'abord dans les usines. Et nous avions dit que vous allez travailler cette question à la maison. Alors les amis, quelle est votre réponse? Les plantes qui sont, on ne peut plus les consommer avant d'aller dans des usines ou des industries. Ce sont les plantes. Complète-moi les amis. Ce sont les plantes. Ce sont les plantes industrielles. Ce sont les plantes industrielles. Ce sont les plantes industrielles. Encore aujourd'hui en sciences botaniques, nous allons étudier toujours les milieux de vie de plantes. Le milieu de vie de plantes. Le milieu de vie de plantes. Nous avions cité quelques milieux de vie des plantes. Nous avions cité le jardin. Nous avions cité le plantation. Nous avions cité, il y a des plantes qui vivent dans l'eau même. Et nous avions cité tant d'autres milieux de vie des plantes. Et parmi le milieu de vie des plantes, nous avions cité, parmi les plantes, nous avions cité les plantes que nous consommons, que nous appelons les plantes vivrières, les plantes fruitières qui nous donnent des fruits, les plantes médicinales qui nous donnent des remèdes qui soignent et tant d'autres plantes. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet, le milieu de vie des plantes. Nous allons voir que les amis, il y a d'abord les plantes qui vivent dans l'eau. Les plantes. Non, pas les plantes qui vivent dans l'eau. Nous allons parler aujourd'hui de plantes à fleurs. Et nous allons parler de plantes sans fleurs. Les plantes sans fleurs. Le milieu de vie de plantes. Nous avions dit, parmi les milieux de vie des plantes, il y a les jardins. Dans des jardins, nous pouvons trouver les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Ça veut dire que nous distinguons deux sortes de fleurs selon toujours leur milieu. Nous avons les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Les plantes à fleurs, ce sont des plantes qui ont des fleurs et qui nous donnent des fruits. Nous avons les plantes sans fleurs, ce sont des plantes qui n'ont pas de fruits. Alors, parmi les plantes à fleurs, donnez quelques exemples de plantes à fleurs que vous connaissez. Nous avons les citronniers. Les citronniers. Les citronniers, c'est une plante à fleurs qui nous donne quoi? Des citrons. Nous avons une plante d'avocatier, l'avocatier. C'est une plante qui nous donne
les avocats ou l'avocat. Nous avons le manguier. C'est une plante à fleurs. Les manguiers qui nous donnent quoi? De la mangue. Les amis, je vais bien vous expliquer pour une meilleure audition. Les plantes à fleurs, écoutez très bien. Les plantes à fleurs, je vous ai dit que la plante, c'est un être vivant qui naît, qui grandit. Alors, après que la plante grandisse, vous allez voir que la plante va produire de fleurs. Et la plante qui produit le fleur, nous allons appeler ça plante à fleurs. Parmi les plantes à fleurs, nous avons exemple les citronniers, l'avocatier, les manguiers, le bananier, le goyavier, oui, les colcas, le manioc et tant d'autres plantes. Et les plantes sans fleurs, ce sont les plantes qui ne nous donnent pas de fleurs. Nous avons exemple au-dessus des murs, sur le mur. Ces plantes ont tendance de pousser sur le mur et dans l'eau. Nous avons exemple la mousse. La mousse. Nous avons la fougère. La fougère. Le champignon. Les champignons, c'est aussi une plante sans fleurs. Les champignons. Et tant d'autres plantes. Alors, à la maison, les amis, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me faire 100 noms. 100 noms de plantes qui ont des fleurs et 100 noms de plantes sans fleurs. Merci les amis de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.